الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les grâces et les nombreux bienfaits. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Ta'ala a dit dans le Coran au sujet de son prophète Muhammad que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré qu'il a un comportement d'excellence. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أي من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه. Al-Bukhari a rapporté du hadith de Aïcha au sujet de la description du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a dit que celui qui veut connaître le comportement du prophète, qu'il récite le Coran et qu'il en saisisse l'essence. فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. Tout caractère de bien que Allah a ordonné d'avoir et qui est mentionné dans le Coran, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. Parmi les caractères qui sont parvenus dans le Coran, il y a le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de patienter face à la nuisance et d'empêcher que les gens soient atteints de nuisance. وروى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا. Al-Bukhari a rapporté du hadith de Anas ibn Malik qui a dit pour décrire le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il était le meilleur des gens par son apparence et par son comportement. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت بين شر جارين عقبة بن أبي معيط وأبي لهب كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il habitait en ayant pour voisins les pires des voisins. L'un s'appelait Uqba ibn Abi Mu'ayt et l'autre s'appelait Abu Lahab. Il jetait devant la porte du prophète des ordures des gens. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أذاهما مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق وقد أوتي من القوة قوة 40 رجلا. C'est-à-dire que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam avait supporté leur nuisance, alors qu'il était le plus courageux de toutes les créatures de Dieu, dans l'absolu. Il avait eu la force de 40 hommes. ومع ذلك كان العفو خلقه والصبر شيمته وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. Et avec tout cela, il avait pour caractère de pardonner aux gens. Il avait pour caractéristique de patienter avec les gens, de supporter la nuisance d'autrui. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. L'un des savants, des mécréants des fils d'Israël, de Médine, avait lu dans certains livres anciens que le prophète de la dernière époque, lorsque les gens agissaient injustement envers lui, il était indulgent. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام بدين مؤجل لأجل معلوم. Cet homme, après l'émigration du messager à Médine, voulait savoir si cette description s'appliquait bien au messager, notre maître Mohammed. Il a alors prêté un bien, de l'argent, au messager pour un remboursement à un terme prédéfini. ثم قبل أن يحل الأجل ب3 أيام جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بالدين ونال من الرسول بكلمة تهز المشاعر. Et 3 jours avant l'arrivée du terme, cet homme est venu réclamer au prophète sallallahu alayhi wa sallam le remboursement de cette dette. Et il a dit des paroles très abominables au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه وكاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم الصبور. Notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a voulu venger le prophète. Et il a failli tuer cet homme. Mais le messager, indulgent et patient, l'en a empêché. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان فنطق بالشهادتين. À ce moment-là, cet homme a su que notre maître Mohammed est le messager de Dieu et qu'il est le dernier des prophètes. Et il a alors prononcé les 2 témoignages pour devenir musulman. وقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Al-Bayhaqi a rapporté dans son livre Al-Adab, les comportements, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ce dont nous comprenons qu'il sera garant d'une résidence en bordure du paradis pour celui qui délaisse les débats inutiles même s'il avait raison, et d'une résidence au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge même si c'était par plaisanterie, et d'une résidence en haut du paradis pour celui qui fait que son comportement soit excellent. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن
ببيت في ربد الجنة أي أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا. Le sens de ce hadith est que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'il est garant, c'est-à-dire qu'il garantit une résidence en bordure, c'est-à-dire aux extrémités du paradis, pour celui qui délaisse des débats inutiles, même s'il avait raison. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل. Ce débat inutile dont il est question ici, appelé en arabe al-mira, c'est de débattre dans un sujet qui ne va pas faire réaliser un intérêt de la religion. Ce n'est pas pour prouver le vrai de quelque chose ou le faux de quelque chose. هذا المراء أي هذه المجادلة من تركها له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Celui qui délaisse de tels débats inutiles, il aura cette grande récompense promise par le messager. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. Celui qui délaisse ce débat inutile, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il est garant qu'il lui accordera une résidence en bordure du paradis par rétribution. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. Et la plus petite surface du paradis, que ce soit dans les extrémités, ou au milieu, ou en haut, vaut mieux que le bas monde et ce qu'il contient. قال عليه الصلاة والسلام وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Le prophète a annoncé qu'il sera garant également d'une résidence en plein milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il ment par plaisanterie. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا لأن الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في المزح. Cela veut dire que le messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, est garant d'une résidence au milieu du paradis pour celui qui ne ment pas, pour celui qui ne dit pas des paroles mensongères, même si c'est en plaisantant. Car le mensonge n'est pas bon, ni dans le sérieux, ni en plaisantant. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.